vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes riche. Est-ce que ces compliments vous touchent? D'abord, bonjour à tous, je suis Elisabeth Aubray, créatrice du blog Bien dans sa tête, et je viens vous donner 3 clés au sujet des compliments, pour que vos compliments touchent vraiment leur cible. Alors, ces compliments que je vous ai faits au départ, je suppose qu'ils vous ont pas beaucoup touché, et pourtant, la plupart du temps, c'est ce que l'on fait. On va envoyer comme ça, spontanément, des petites phrases. Peut-être que ça fait du bien, espérons-le, mais en fait, globalement, c'est pas très utile. Ma première clé, c'est que votre compliment soit un minimum descriptif, qu'il dise pourquoi. J'ai trouvé ça vraiment chouette tout à l'heure, pendant la réunion, quand tu t'es pas emballé, tu as réussi à écouter les différents points de vue. Voilà, ça c'est un complément descriptif. C'est-à-dire que la personne se sent regardée. Elle est vue dans ce qu'elle fait à un moment de sa vie. Elle se sent écoutée, entendue. Et là, le compliment aura beaucoup plus de force. Ma deuxième clé, c'est le mot unique. Alors, ça semble se contredire un peu avec la première clé, mais en fait, il faut les combiner. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un adjectif qui va qualifier ce qui vous plaît chez une personne. Oui, parce qu'on ne va pas attendre que cette personne nous plaise entièrement, 100%, pour faire un compliment. Nous pouvons là voir le verre à moitié plein et nous focaliser sur ce qu'on trouve beau en elle à ce moment-là. Alors, je me rends compte à ce moment-là de la vidéo, j'ai une espèce de blanc parce que je me souviens que je voulais vous lire des messages qui étaient sur mon téléphone et mon téléphone, il est en train de me servir à me filmer. Donc du coup, j'ai laissé passer le film et là, j'ai mon téléphone dans les mains pour vous lire ce message de Patricia que j'ai reçu donc lors de la journée du compliment. L'adjectif qui te correspondrait le mieux à mes yeux serait prospère. Non pas le youplaboum, le roi du pain d'épices, mais prospère du grandissement de soi, prospère dans les semis d'amour des humains, prospère de transmission de joie et de bonne humeur, prospère de tant d'invisibles émotions. J'arrête là, on va dire que je faillote après. Continue sur ce chemin de bienveillance, bis à toi et à tous ceux qui liront. Donc là, Patricia, elle a développé un mot, le mot prospère, avec beaucoup d'humour. Alors évidemment, l'humour aide énormément dans nos relations. Il nous permet de nous distancier. Ça peut être un peu lourd de faire un compliment. Eh bien, d'y mettre de l'humour, évidemment de l'humour ajusté, comme c'est le cas là du message de Patricia, ça renforce énormément l'effet que vous voulez produire, le bien que vous voulez faire à la personne. Je voudrais prendre ce compliment que j'ai reçu ce même jour-là. Je vous remercie Elisabeth pour vos publications. Vos propos sont clairs, accessibles aux profanes. Vos publications m'apportent toujours quelque chose, me font réfléchir, me font travailler sur moi-même et me permettent d'être plus bienveillante. Je vous remercie donc pour toute cette positivité que vous engendrez. Alors là, vous voyez, Marie-Françoise qui m'envoie ce magnifique message, elle argumente et elle me dit ce que ça produit chez elle. Donc ça, c'est une manière pour moi de vérifier que oui, c'est vrai ce qu'elle me dit. Et je le ressens comme un compliment, comme celui de Patricia tout à l'heure. Voilà, je voulais vous donner des exemples en live comme ça, des exemples tout frais reçus. Rassurez-vous, je ne reçois pas toujours ce type de compliment. Ça, c'était pour la journée du compliment. Heureusement que je ne crois pas qu'il existe la journée de la critique ou des insultes. Restons sur la journée du compliment, restons dans nos objectifs de positivité, de voir les bonnes choses, ce qui permet en effet aux bonnes choses d'arriver et de prospérer, pour reprendre le mot de Patricia. Ma troisième clé, c'est vraiment
ça paraît évident, c'est vraiment la base, mais je ne peux pas ne pas la nommer, c'est la sincérité. Si vous vous dites que vous allez faire un compliment, mais que vous ne le pensez pas vraiment ou que vous ne le sentez pas vraiment, eh bien, ne le faites pas. Parce que c'est dramatique. Ça détourne le sens du compliment. Le compliment est vraiment fait pour aider l'autre à grandir. Et quand il est fait quelque part d'une manière pas très claire, avec l'idée que je pourrais peut-être récupérer quelque chose grâce à ce compliment, c'est parfois un petit peu inconscient, mais ça mérite que vous vous mettiez vraiment en accord avec vous-même avant de dire le compliment pour sentir que c'est sincère, c'est vraiment sincère. Là, je pense à l'instant à la phrase de La Fontaine dans Le Corbeau et le Renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout flatteur. Eh bien, évitons la flatterie. La flatterie dans ce sens-là, vous voyez. Parce que du coup, c'est ce qui fait que nos compliments peuvent être mal reçus. Quand des personnes ont vécu ces espèces d'abus-là, eh bien, quand on arrive, nous, après, avec notre compliment tout sincère, eh bien, il n'est pas toujours bien accueilli. Et du coup, nous-mêmes, peut-être que ça fait qu'on n'aura plus envie d'en faire d'autres. Alors non, ça c'est dommage. Voilà, et vous avez regardé cette vidéo jusque-là, donc ça c'est mon compliment, bravo. Si vous êtes là, c'est que vous avez vraiment envie de rentrer en lien positif avec les autres et de faire du bien aux autres. Alors allez-y, faites des compliments, ne vous découragez pas si c'est pas toujours accueilli, essayez de sentir si la personne est déjà blessée à cet endroit-là, de quelle manière vous pouvez le faire. D'ailleurs, plus la personne est en difficulté avec les compliments, plus vous devez vous appuyer sur les faits. Alors, résumons-nous. Tout d'abord, appuyez-vous sur des faits. Que votre compliment soit un minimum descriptif. Ça va lui donner beaucoup de puissance. Deuxièmement, il peut partir d'un mot. Vous choisissez un mot qui convient bien à ce que vous voulez mettre en valeur chez la personne et, encore une fois, appuyez-vous sur des faits, ça fonctionnera mieux. Vous pouvez également l'argumenter à travers ce que cela vous fait à vous quand cette personne déploie cette qualité. Donc, je me sens, ça me fait, vous voyez, ce type de phrase. Et évidemment, et qui sous-tend tout le reste, votre compliment doit être absolument sincère. Vous n'avez pas besoin d'adorer la personne pour lui faire un compliment, mais néanmoins, le compliment que vous lui faites, il doit être tout à fait juste et vrai. À très bientôt!